je commence cette vidéo avec une grosse info. Savez-vous que le caméléon ne peut pas s'adapter à toutes les couleurs, mais seulement qu'à 2 couleurs, vert et marron, et en fonction de sa contraction musculaire. Voilà. J'ai appris ça aux autres bovales. Ouais, franchement j'y suis allé, j'en ai pris plein les yeux. Et derrière la fin de cette vidéo-là, je me suis une petite surprise. Mais cette visite m'a donné clairement l'envie de faire une vidéo sur le zoo de Beauval et de m'intéresser à son histoire. Alors le zoo de Beauval se situe à Saint-Aignan. Au jour d'aujourd'hui, dans le zoo, il y a 35 000 animaux pour plus de 800 espèces, qui s'étend sur 40 hectares. Le parc se divise en 3 parties. La partie du sud avec une zone américaine du nord, zone asiatique, Océanie, une serre des animaux océaniques et une terre d'éléphants. La partie centrale contient des animaux de la savane, une multitude d'espèces primates, d'ornithologie et de félins. La partie du nord, une nouvelle fois des animaux de la savane, des rapaces et un dôme avec une multitude d'espèces. En vrai, j'ai trouvé les univers bien faits. Chaque enclos avait des structures adaptées pour les animaux, c'était vachement cool. Et petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à côté de chaque enclos, il y avait des pancartes qui donnaient des informations sur les animaux qu'il y avait. Franchement, c'était hyper intéressant de lire. D'ailleurs, deuxième info, vous savez que les vautours sont en voie de disparition parce que les hommes chassent le vautour, parce qu'apparemment, il serait signe de mauvais présage et signe de mort. Voilà. Et l'ensemble du parc peut être visible avec une vue du ciel, grâce à une nacelle qui parcourt tout le zoo. Regardez ces images, c'était vachement cool. Le zoo de Beauval a été créé en 1980 par la célèbre présentatrice des spectacles Françoise Delors. Sa vie bascule lorsqu'elle gagne 2 capucins bec. Elle se prend une passion pour tout ce qui est oiseaux, et du coup au final elle va en avoir une dizaine dans son appartement parisien. Mais pour le bien-être de ses animaux, elle décide de partir à Saint-Aignan, dans le lieu-dit Beauval. Lors de son déménagement, elle est accompagnée de ses enfants Delphine et Rodolphe. Et Rodolphe va partager la même passion pour les animaux que sa mère. Du coup, arrivé à Saint-Aignan en 1980, Françoise Delors ouvre un parc ornithologie, c'est-à-dire un parc basé sur les oiseaux. C'est en 1989 que le parc Beauval devient zoo de Beauval. En effet, c'est l'arrivée de leur premier félin et leur premier primate. Pour que le zoo devienne une référence française, Rodolphe arrive à dénicher un contrat pour faire venir des fauves lexiques, c'est-à-dire des tigres blancs, des lions blancs. La réputation nationale, continentale et internationale du parc tient beaucoup sur le fait que le zoo accueille beaucoup d'animaux assez rares dans d'autres zoos en France et en Europe. Comme par exemple les koalas, les pandas. Il faut savoir que les zoos accueillent des animaux qui viennent de zoos de pays étrangers. Et parfois, c'est un moyen de fortifier une relation entre deux pays. Notamment, si on reprend l'exemple des pandas, les Japonais ont prêté 2 pandas pour renforcer leur amitié avec la France. La France paye 750 000 $ par an pour accueillir ces pandas. Et tout cela, c'est un contrat de 10 ans. Mais le zoo de Beauval a réussi à faire reproduire les 2 pandas pour accueillir le 5 août 2017 le mini Yuan. Et d'ailleurs, elle est la marraine la plus connue de France. Ouais, c'est juste Brigitte Macron. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on arrive à la fin du contrat pour les 2 pandas. Et est-ce qu'on va les garder? Sachant que les Japonais avaient déjà prêté les 2 pandas aux Américains en 2008. Bref, si on parle chiffres, le parc enregistre 1,6 million d'entrées par an, ce qui permet de récolter 70 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de donations par an. Mais tu te doutes bien que les 72 millions d'euros sont totalement réinvestis pour l'année d'après. Tout d'abord, il faut penser les animaux, c'est-à-dire qu'il faut les nourrir, il faut les soigner, et il faut aussi entretenir leur espace de vie. Et troisième info, un éléphant mange entre 100 et 150 kg par jour. Et aux zoo de Beauval, il y en a 6, donc ça fait entre 600 et 900 kg de nourriture par jour. Donc imaginez-vous pour tous les animaux qu'il y a dans le parc. Et le zoo de Beauval réinvestit aussi dans la recherche, c'est-à-dire qu'il y a 45 laboratoires de recherche qui permettent d'étudier les comportements des animaux, proposer des soins plus poussés et créer une banque de sperme qui facilite la reproduction. Mais du coup, quels sont les bienfaits? Les laboratoires de recherche ont réussi à augmenter la longévité de vie des animaux. Ensuite, les laboratoires du zoo de Beauval ont réussi à augmenter la qualité de la clinique du zoo. C'est la 4e clinique la plus moderne en Europe. Après tu vas me dire oui, mais ils ont 35 000 animaux, c'est normal. Oui, mais il faut quand même saluer la persévérance. Et si on continue à parler de chiffres, il y a quand même 1600 animaux soignés par an. Donc il faut avoir une clinique qui est on va dire, décente. Mais pour finir cette présentation, on va prendre un degré supplémentaire de sérieux. Il faut savoir que le but d'un zoo est de protéger les animaux du braconnage et du réchauffement climatique. Le 24 juin 2018, le zoo de Beauval relâche 2 gorilles en pleine nature. L'expérience va durer 1 semaine et au bout de 2 jours, les gorilles vont totalement s'acclimater à leur nouvel endroit. Et franchement, c'est satisfaisant de voir que le zoo de Beauval relâche les animaux en pleine nature. Mais pour moi, cette réussite pousse à un problème paradigmatique. Je m'explique. Les zoos prônent les valeurs de la protection animale et de préserver les espèces naturelles. Et c'est ce que fait très bien le zoo de Beauval. Les animaux sont totalement heureux. Mais cependant, je fais un petit clin d'œil à ma vidéo sur Jurassic Park. Alors oui, le zoo de Beauval fait un maximum pour que les enclos se rapprochent bien des environnements des animaux. Cependant,
Rester en cage n'est pas du tout naturel. En effet, quand on regarde le confinement et le fait de rester chez soi a monté le taux de suicide, ça prouve bien que soi n'est pas naturel. De plus, les visiteurs rentrent parfois dans l'intimité de l'animal. En effet, quand l'animal se lave, on le regarde. Quand l'animal mange, on le regarde. Quand l'animal fait l'amour, on le regarde. Certains vont me dire, mais oui, ce sont des animaux. Et alors, ils ont une conscience? Attention, je ne dis pas que les os c'est pas bien, bien au contraire. Les os permettent de sensibiliser les hommes et peut-être avec le temps faire diminuer le braconnage. Mais surtout les os peuvent devenir une puissance pour regrouper des espèces en voie d'extinction, ou de préserver des espèces. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait apprendre des choses sur les os de Beauval, qu'elle vous a donné envie d'aller aux os de Beauval. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Avant la surprise, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, voilà quoi, ça peut faire plaisir. Moi sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine.